Bon dia, flor de dia, moi c'est Leila. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui vous parle de féminité, de bien-être, de développement personnel et un petit peu beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, après un mois d'absence, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma transformation physique. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent déjà, j'ai commencé à vouloir prendre soin de ma santé, de mon alimentation, de ma pratique sportive, mon activité physique, tout ça. Donc généralement, on sait tous qu'à chaque nouvelle année, tout le monde décide de manger bien, de faire du sport, etc. Mais là, cette année, j'ai vraiment décidé de faire une transformation physique. Donc vraiment d'avoir un corps de ouf. Et pas seulement le corps, je veux avoir une meilleure santé, un meilleur métabolisme, je veux péter la forme. En gros, tout ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, dans cet objectif-là, je me suis dit, c'est mieux que j'essaye une coach. Je me suis dit, jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à faire ça toute seule. Donc, à chaque fois, je manquais de discipline, j'avais pas envie de m'entraîner. Bref, il y avait plein de choses qui faisaient que j'arrêtais, je commençais et j'arrêtais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon là, Leila, cette année, tu vas vraiment changer. Donc, prends-toi une coach. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une coach. Donc j'ai pas fait un programme basique, enfin les programmes que tu achètes et tu fais. En gros, j'ai voulu tester le coaching personnalisé. En gros, c'est un coaching à distance. La coach vous suit chaque semaine, elle vous dit ce que vous devez manger. Je vous mettrai les informations en barre d'infos si vous êtes intéressé. Du coup, j'ai suivi un coaching pendant 2 mois. Voilà, j'ai testé pendant 2 mois. J'ai vu ce que c'était et franchement, je suis assez contente des résultats. Donc c'est le sujet de la vidéo. De toute façon, aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats que j'ai eu grâce à mon coaching. Donc, ça a été alimentation plus sport. La raison pour laquelle j'arrivais pas à avoir des résultats vraiment, voilà, les résultats que je voulais jusqu'à maintenant, c'est que je me basais que sur l'alimentation et je faisais pas de sport. Il faut savoir que moi, en fait, mon objectif, c'est pas de maigrir. Je ne veux pas maigrir. Je m'en fous du poids que j'ai sur la balance. Mon objectif, en fait, principal, c'était de perdre du gras et de prendre du muscle parce qu'en fait j'aime bien mon corps, je ne déteste pas mon corps, je kiffe mon corps, mais je veux être plus tonique. Je trouve que mon corps il est trop flasque, donc le seul moyen de faire en sorte que mon corps il devienne plus tonique, c'est de faire du sport, surtout de la musculation. Je me suis dit là, arrête de faire la flemmarde, tu vas commencer à faire de la musculation, c'est un passage obligatoire pour avoir ce que je veux. C'était obligé en fait le sport. Donc là je vais d'abord vous montrer les images de ma transformation physique et ensuite je vais vous donner 10 choses que j'ai fait pour pouvoir changer en quelques mois. Je vais vous mettre l'avant et l'après en 2 mois. Vous aurez l'avant et l'après en vidéo également. Dans les photos, on voit pas trop au niveau de mes cuisses, mes fesses, tout ça, parce que je suis en short. Mais j'ai pris des photos pour moi. Je vous les ai pas mis, hein, bien évidemment. Mais j'ai pris des photos pour moi en sous-vêtements ou en bikini. Et je vois nettement la différence au niveau de mes fesses qui sont plus fermes. Même moi, quand je me vois sur le miroir, je vois la différence clairement. Il n'y a pas photo. Mes fesses, elles sont plus remontées. Mon ventre, il est plus plat. J'ai plus de ballonnement. Franchement, je suis trop contente. Et sachez que quand vous commencez, vous pouvez avoir des résultats rapidement. Moi, par exemple, les résultats que j'ai eus, je suis grave choquée. Je les ai eus en très peu de temps. C'est quelque chose qui me motive à vraiment continuer. Et je vais vous laisser avec les images de mon avant-après. Maintenant, on va passer aux 10 choses que j'ai fait pour perdre du gras. Je dis bien perdre du gras, pas perdre du poids. Parce que perdre du poids, c'est perdre du gras et du muscle. Alors que perdre du gras, c'est juste perdre du gras et conserver son muscle. J'ai pas perdu beaucoup de kilos, donc j'ai commencé, j'étais à 72. Là, je suis à 70. C'est vraiment rien. Et moi, comme je vous ai dit, c'était pas mon but de perdre du poids. C'était vraiment de faire une recomposition corporelle. En gros, de gagner du muscle et perdre du gras. Donc là, je vais continuer comme ça sur la durée. Mais cette fois-ci, toute seule, parce que en vrai, je savais très bien comment faire pour maigrir. C'est juste que je manquais de discipline. Et là, vu que chaque semaine, j'avais des comptes à rendre, j'avais mon poids, mon tour de taille à mesurer, je devais envoyer mes plats que je mangeais à chaque fois et tout. Ça me mettait une certaine discipline. J'étais obligée de suivre parce que je me disais, oh là là, si je fais pas les choses, ma coach après elle va me gronder. Donc c'est sûr que je le faisais à la règle. La première chose,
j'aurais dû commencer par là. J'aurais dû faire le disclaimer. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportive, je ne suis pas diététicienne. Bref, je ne suis rien de tout ça. C'est juste, je donne les conseils, les astuces que j'ai eues pour pouvoir perdre du poids. Et après, sachez que j'ai été suivie par une coach. Donc, les conseils que je vous donne, c'est pas des conseils que j'ai pris comme ça. Enfin, voilà. Mes conseils, vous les prenez ou les prenez pas. Ça, c'est juste que je suis pas une professionnelle. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est à faire. Je vous dis juste qui a fonctionné pour moi. Du coup, on va commencer. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai arrêté de faire le jeûne intermittent. Pourquoi j'ai arrêté de faire le jeûne intermittent ? Généralement, on vous dit, quand vous voulez perdre du poids, moi, c'était pas mon objectif de perdre du poids, c'était de perdre du gras. Mais dans tous les cas, que ça soit perdre du gras ou perdre du poids, il faut que vous soyez en déficit calorique. Donc, ça veut dire que, en fait, vous devez manger moins que ce que votre corps a besoin. Si là, vous mangez une certaine quantité de calories, il faut manger moins que cette quantité de calories pour pouvoir perdre du poids. Ok, ça, c'est basique, tout le monde le sait. Mais le truc, c'est que quand vous êtes en très faible déficit calorique, ça veut dire par exemple, on va prendre un exemple d'une femme qui mange 2000 calories par jour et qui se maintient à ce stade. Ça veut dire qu'en fait, elle ne gagne pas de poids, elle ne perd pas de poids avec 2000 calories. Elle reste par exemple à 70 kilos avec 2000 calories. Imaginons que cette femme décide de manger 1200 calories. Donc là, elle enlève 800 calories de son alimentation. Elle enlève 800 calories. Donc là, elle va manger 1200 calories par jour. Elle va maigrir. Ça, c'est sûr et certain, elle va maigrir. Mais elle va affaiblir son métabolisme. C'est-à-dire qu'en fait, elle va faire en sorte que son métabolisme il soit plus lent. Elle va mettre son métabolisme en mode famine. Il est en mode survie. Et en fait, c'est pour ça que les régimes en mode tu manges que de la soupe toute la journée, tu bois que des smoothies, des trucs comme ça, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Parce que quand tu vas faire ça pendant un certain laps de temps, ton métabolisme, ton corps, il va se mettre en mode famine. Et après, quand tu vas remanger normalement, parce que ça dure jamais un régime, on est bien d'accord. Quand tu vas remanger normalement, ton corps, tu lui as pas donné à manger pendant je sais pas combien de temps, il va tout restocker. Tu vas prendre 10 kilos en plus. Bref, moi, le but, c'était pas de faire ça. De toute façon, comme je vous ai dit, je voulais pas perdre du poids. Moi, c'était plutôt le gras que je voulais perdre et prendre du muscle. Donc, si vous êtes en très faible calorie, si vous êtes au régime et que vous mangez 1200 calories, le but en fait c'est de remonter votre métabolisme petit à petit, donc faire une reverse diet. En gros, c'est d'augmenter ses calories par palier, donc par exemple rajouter chaque semaine 50 calories ou 100 calories, vérifier son poids, qu'il ne bouge pas, pour faire en sorte que ton corps il se rende compte que en fait tu n'es pas en train de manger plus, tu n'es pas en train de faire une prise de masse, tu n'es pas en train d'être en surplus calorique, en fait tu es juste en train de augmenter ton métabolisme petit à petit. Donc ça laisse le temps à ton corps en fait de comprendre qu'il doit augmenter son métabolisme, donc revenir à la normale. Moi, bien évidemment, en ne mangeant pas le matin, en faisant le jeûne intermittent, je mangeais moins que ce que je devais manger. Je me sentais tout le temps fatiguée, je comprenais pas pourquoi, je me sentais mal au nez. Bon, après ça c'est d'autres raisons. Enfin, c'est pas à cause du jeûne intermittent, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'avais pas d'énergie. Il faut savoir que moi le jeûne intermittent, ça fait des années que je fais ça, donc ça doit faire au moins 3-4 ans que je fais ça. Et bref, je me sentais tout le temps fatiguée, tout ça. Et quand j'ai recommencé à manger le matin, parce que ma coach, elle m'a dit franchement mange le matin et tout. Elle m'a dit c'est très important. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas manger le matin, alors que pas du tout. C'est juste que j'ai forcé mon corps à faire le jeûne intermittent. Et là, franchement, le matin, quand je me réveille, j'ai faim. Donc, je me suis habituée pendant 2 mois à remanger le matin. Donc, au début, j'ai commencé par des smoothies. Il faut savoir que pour avoir de la satiété, vaut mieux manger, en fait, pas faire des smoothies ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est le fait de mâcher qui va faire en sorte que votre corps, il sache s'il est rassasié ou pas. Mais vu que moi, c'était pas le but, en fait, moi, le but, c'était justement de commencer à avoir faim le matin. Donc, j'ai commencé avec des smoothies pour voir si ça passait. Donc, j'ai commencé à prendre des smoothies le matin. Et ensuite, après, j'ai continué par exemple à manger des œufs, c'est surtout des fruits le matin ou un porridge ou un truc comme ça. La première chose c'est arrêt du jeûne intermittent. Maintenant je mange le matin, donc ça veut dire que je fais plus 3 repas par jour. Avant je faisais déjeuner, goûter et le soir. Donc maintenant j'ai rajouté un repas, donc je fais 4 repas par jour. Donc la deuxième chose que j'ai fait, donc ça change
pas d'habitude, donc c'est de me faire des meal prep. Donc c'est de cuisiner en grande quantité, de mettre dans des tupperwares et de les ramener au travail. Ça, c'était un truc que je faisais déjà, enfin voilà. J'aime bien cuisiner, donc voilà. Mais sauf que des fois, en fait, j'avais la flemme, donc j'allais à Lidl, j'allais à la boulangerie, j'achetais croissants, pain au chocolat, pizza, vous connaissez, bref. Donc là, j'ai arrêté de faire ça. Et là, je me fais à manger, donc voilà. Je me fais à manger, je ramène au travail. Donc même mon petit déjeuner, je le prépare. Par exemple, mon smoothie, je le prépare, je le mets dans un shaker ou dans un thermos et je le ramène au travail ou à l'école et je bois ça. Donc la troisième chose que j'ai faite, c'est d'éviter au maximum les aliments transformés. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup, mais des fois on est tous là, on s'achète des chips, on s'achète des bonbons, des jus de fruits, des gâteaux, je sais pas quoi. Le jus d'ananas, j'ai arrêté. J'ai un peu le seum d'avoir arrêté le jus d'ananas quand même, mais j'ai arrêté. En fait, le jus de fruits, c'est que du sucre. En fait, le problème, c'est même pas que c'est que du sucre, c'est que c'est transformé. Tout ce qui est bonbons, gâteaux, chips, tout ce qui est en sachet, tout ce qui n'est pas aliment brut, j'ai diminué drastiquement. En fait, le but dans une alimentation saine, voilà, c'est de faire 80% d'aliments sains, de nourriture saine et 20% de choses moins saines, on va dire. Ça, en fait, c'est une loi, c'est la loi de Pareto qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, on va dire, dans la vie. Donc, elle s'applique dans tous les domaines. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'appliquer cette loi de 80-20. 80% d'aliments bruts et 20% d'aliments transformés dans mon alimentation en général. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, je mange des aliments bruts qui proviennent de la nature, comme ça, qui sont pas transformés. Pourquoi il faut éviter ces aliments? Parce que déjà, les aliments transformés, généralement, il n'y a pas de nutriments à l'intérieur. Ça te nourrit pas, ce sont des calories vides. Généralement, il y a beaucoup de sel à l'intérieur, beaucoup de sucre, c'est du sucre raffiné, etc. En gros, ça t'apporte rien. Et généralement, quand tu manges ça, après, t'as encore faim. Ça sert à rien, ça te nutrit pas. C'est juste, tu manges pour manger, quoi. Ensuite, la quatrième chose que j'ai fait, c'est que à chaque repas, j'avais des légumes. Des légumes ou des fruits. Donc, le matin, c'est un petit peu chaud d'ajouter des légumes. Après, ça dépend, vous pouvez très bien manger salé le matin, mais moi le matin, c'était surtout des smoothies, donc des fois je mettais des épinards dans mes smoothies. Généralement, c'était des fruits, mais par exemple, au midi et au soir, je mettais toujours des légumes dans mes repas. Des fois, je mangeais même pas de féculents. Franchement, si vous voulez entamer un rééquilibrage alimentaire, manger plus sainement, je vous conseille vraiment d'ajouter des légumes à chaque repas. Donc à chaque fois que vous mangez, il faut que les fruits ou les légumes, ça soit la majorité en fait de votre alimentation. Même si vous mangez des pâtes, essayez au moins d'avoir des légumes en fait. Ensuite, la cinquième chose que j'ai fait, c'est que le gluten, la farine de blé, le lait, le lactose, j'ai arrêté. J'ai pas arrêté complètement, comme je vous ai dit, je suis toujours la règle des 80-20, mais chez moi, je ne consomme pas de produits à base de lait. Déjà, le lait, je ne consomme pas parce que je suis intolérante déjà. Donc quand je vous dis le lait, c'est le lait qu'on achète en supermarché parce qu'apparemment, le lait qu'on achète chez les producteurs, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, le lait qu'on achète au supermarché, le lait de vache classique, demi-crémé, et tout ça, ça ne passe pas chez moi, que ça soit la crème liquide, le yaourt, tout ce qui est à base de lait de vache, je n'en consomme plus parce que ça me cause des ballonnements, j'ai des gaz, bref, c'est pas glamour comme on dit. Ça, j'ai arrêté complètement parce que j'étais têtue, je sais que je suis intolérante, mais des fois j'en consommais parce que bon, c'est très bien, j'aime bien manger des pâtes à la crème fraîche, tout ça, carbonara, voilà. Alors le gluten, je suis pas intolérante. J'ai arrêté dans ma consommation quotidienne parce que j'ai remarqué que quand je consommais du blé, etc., j'avais un ventre gonflé. Tout de suite après avoir fini de manger, je me sentais lourde, etc. J'ai diminué. Donc maintenant le gluten, le blé, tout ça, c'est juste si je sors, allez, je me tape un petit grec, je mange dehors, je mange au McDo ou je sais pas, KFC, tout ce que vous voulez, et je vais manger. Mais sinon, dans mon alimentation de tous les jours, ça c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter. Franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé de farine à substituer parce que une farine qui substitue la farine de blé sans gluten, franchement, si vous savez laquelle, trouvez-la moi. Donc pour l'instant, j'ai testé la farine de sarrasin, j'ai testé la farine de coco, j'ai testé la farine de pois chiche. Je suis en train de tester plein de trucs,
mais c'est pas la même chose, c'est pas le même goût. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais bon, pour l'instant, je suis en train d'essayer de voir si je peux faire des recettes parce que vous me connaissez déjà, j'aime trop faire des gâteaux et tout. Je vais tester de faire des recettes avec d'autres farines, même la farine de mil. Après, si vous n'êtes pas intolérant à ces trucs-là, ne le faites pas. Hein. C'est juste moi, je vous donne ce que j'ai arrêté de faire. Ensuite, la 6e chose que j'ai fait, c'est que j'ai diminué le sel de mon alimentation. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop épicer mes plats, j'aime bien quand mes plats sont bien relevés, tout ça. Mais le sel, c'est pas bon. Surtout les noirs. Les noirs. Notre corps, il n'est pas fait pour consommer beaucoup de sel. On est vraiment sensible au sel. Donc, les cubes Maggi, là... moi, je suis la première à aimer les cubes Maggi. Mais... ça, c'est quelque chose que j'ai diminué et j'ai noté la différence. Franchement, j'ai vraiment remarqué la différence sur mon corps. Quand vous consommez beaucoup de sel, en fait, vous allez faire de la rétention d'eau. Donc, des fois, vous allez être gonflé, vous n'allez pas savoir pourquoi. Vous allez penser que c'est du gras ou quoi que ce soit, alors que non, en fait, c'est juste que votre corps, il retient beaucoup d'eau. Donc, pour éviter de faire de la rétention d'eau, il faut boire beaucoup d'eau et diminuer le sel. Mais vraiment, le sel, il faut vraiment diminuer ça. Du coup, je continue à mettre du cube Maggi. Je pense arrêter un jour, mais pour l'instant, c'est chaud. Je continue à mettre du cube Maggi, mais quand je mets par exemple du cube Maggi, je mets pas de sel. Parce qu'avant, je faisais les deux en fait. Je mettais et du cube Maggi et du sel. J'ai un sel avec des herbes aromatiques, etc. Maintenant, j'utilise du sel rose de l'Himalaya. J'utilise pas du sel fin de table qui est raffiné. La 7e chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à boire beaucoup plus d'eau. Il faut savoir que, en fait, quand on vous dit boire beaucoup plus d'eau, 1,5 litre, 2 litres par jour, ça suffit. Hein. Commencez pas à vouloir boire 3 litres, 4 litres. C'est trop. Ne pas boire beaucoup d'eau, c'est pas bon. Mais boire beaucoup d'eau aussi, c'est pas bon non plus. 1,5 litre, 2 litres, c'est très bien. Dans ça, je compte les infusions, de l'eau normale, etc. Je buvais aussi beaucoup, enfin je bois toujours, beaucoup d'infusions de gingembre. Le gingembre, c'est anti-inflammatoire, donc ça vous permet de dégonfler. Moi, j'achète pas de bouteille, j'ai acheté une gourde isotherme. Donc à chaque fois, je la remplis, je la bois au travail ou à l'école. La 8e chose que j'ai fait, c'est que avant, je pensais qu'il fallait faire des cheat meals. Donc des cheat meals, c'est genre toute la semaine tu manges bien et tu te donnes un jour de la semaine où vas-y tu manges n'importe quoi. Tu te fais plaisir, on va dire, mais genre tu manges des trucs industriels, tu manges tout ce que tu veux. Sauf que moi en fait j'ai pas fait ça. Je trouve que c'est pas une bonne façon de faire parce que en fait je trouve que tu ruines tout ce que t'as fait toute la semaine. C'est pas le but. Genre le but c'est de pouvoir manger sainement toute la vie et de pouvoir tenir toute la vie comme ça. Moi je me suis dit en fait toute ma vie je me vois pas manger comme ça en mode toute la semaine je mange bien correctement et genre je me donne juste un jour. Je trouve que c'est trop contraignant et même je trouve que c'est pas sain en fait de faire ça comme ça. Donc du coup moi en fait c'est juste que par exemple un jour si j'ai envie de manger un gâteau ou un truc comme ça bah je le mange. En fait je mange ce que je veux en vrai. En vrai je mange ce que je veux. C'est juste que vas-y si je veux manger un gâteau industriel genre des cookies que j'ai acheté, je vais pas manger le gâteau entier parce qu'avant je pouvais faire ça. Je vais pas manger le pack entier, j'ai mangé les 2 cookies. Donc le but c'est vraiment d'être raisonnable, de ne pas faire les choses dans l'excès. Je me fais toujours des chocolats chauds. Moi mon péché mignon c'est du chocolat chaud avec de la chantilly. Donc la chantilly je peux pas parce que le lactose etc. Donc je me suis acheté une chantilly végane, je me suis acheté une glace végane. J'essaie de me faire plaisir petit à petit et c'est pas parce que vas-y tu vas manger 2 cuillères à glace par jour que ça y est tu vas grossir. Si tu manges sain tous les jours, c'est pas parce que tu manges un gâteau ou 2 gâteaux par jour que ça y est, tu vas prendre 10 kilos. Si ça t'arrive, c'est que ton métabolisme il est lent, donc dans ces cas-là, je te conseille de faire la reverse diet et d'augmenter tes calories petit à petit et aussi d'augmenter ta dépense calorique du coup pour pouvoir augmenter ton métabolisme. Ensuite, la 9e chose que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mon activité physique. Pour l'instant, je vous ai surtout parlé d'alimentation parce que l'alimentation c'est 70%, l'activité physique c'est 30%. Mais comme je vous ai dit, pour mon objectif à moi, j'étais obligée de pratiquer de l'activité physique et je voulais surtout augmenter mon métabolisme pour pouvoir perdre du gras. Quand je travaille, je suis assise, je fais un travail de bureau et quand je suis à l'école, je suis également assise. Ça, c'est pas le top quand vous voulez augmenter votre métabolisme. L'humain, il est pas fait pour rester assis toute la journée.
Quand vous avez un mode de vie sédentaire comme ça, vous êtes obligé d'essayer de bouger un petit peu plus parce que sinon c'est chaud. Donc moi ce que je fais en fait c'est que j'essaye de marcher minimum 7000 pas par jour. Mon objectif à long terme ce serait de faire 10 000 mais là pour l'instant c'est 7000, voilà je me limite à 7000. Donc ce que je fais c'est que le matin vu que je suis souvent en retard, je vais en bus. Le soir en fait quand je rentre à pied. J'attends pas le bus parce que déjà quand je finis à 17h je dois attendre 14 minutes pour que le bus il arrive. Les 14 minutes que j'attends, j'ai déjà fait la moitié de mon trajet. Au final, j'arrive chez moi à 17h30 en bus parce que j'ai attendu 15 minutes et après j'ai allé 10 minutes de bus et après je dois marcher 5 minutes. Donc quand je finis à 17h et que je marche 30 minutes à pied, bah j'arrive chez moi, il est 17h30. Donc au final, c'est le même temps. Donc franchement, pour moi, c'est bénéfique. Avant, je mangeais dans mon bureau, donc je restais toujours assise. Maintenant, je sors dehors, vu qu'il fait beau tout ça. Je vais manger dehors, je marche, je prends le soleil parce que c'est bien de prendre le soleil aussi, surtout nous les mélanodermes. Quand je marche le soir pour rentrer chez moi et le midi, j'arrive à faire mes 7000 pas. Sinon, ce que je fais maintenant, c'est que je vais faire un tour dans les magasins. En ce moment, je suis en train de décorer mon appartement, donc c'est bien. Mais je cherche toujours un moyen de marcher en fait. Ensuite, la dernière chose que j'ai fait, bah, bien évidemment, c'est de faire du sport. Donc moi, le sport que je fais, c'est de la musculation. Que de la musculation parce que la seule façon de créer du muscle, c'est de faire de la musculation. Je pense qu'avec le cardio, vous ne créez pas de muscle. Certes, vous brûlez des calories sur le moment, mais quand vous êtes au repos, vous ne brûlez pas de calories, donc ça n'augmente pas votre métabolisme. J'espère que vous avez compris. Donc je fais du sport minimum 3 fois par semaine. Mon idéal c'est 4 fois par semaine, je me suis fixé ça. Quand je peux vraiment pas, je fais minimum 3 fois. Et quand je suis vraiment déter, je fais 5 fois. Je fais pas du sport tous les jours parce que pour quelqu'un qui ne faisait pas de sport de base, qui n'aimait pas ça, qui détestait ça, moi je suis quelqu'un, je déteste le sport de base, donc voilà. Pour quelqu'un qui est passé de rien à voilà, commencer maintenant, pour moi 3 fois par semaine minimum c'est très très bien. Des fois, je fais 4, je suis grave contente. 4, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Et 5, c'est vraiment le top du top. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez décidé d'entamer un processus de transformation physique. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir si vous avez des astuces ou des trucs, tout ça. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo.